Bonjour à tous, c'est Yann de créetonsite.com et aujourd'hui, suite à la demande de Hervé, donc qui avait laissé un commentaire sur le blog, on va voir ensemble comment vous aider à protéger votre blog contre les hackers. Alors vous verrez, c'est très simple à faire, il suffit de 2 ou 3 petites choses que vous devrez suivre sur cette vidéo et votre site sera protégé contre les hackers. Bon, bien sûr, c'est pas imparable, hein, ce qui veut peut. Il y aura toujours moyen d'hacker votre site si quelqu'un veut vraiment le faire. Mais en tout cas, ça dissuadera ces personnes dans un premier temps, voire ça dissuadera les personnes qui n'ont pas beaucoup d'expérience dans ce domaine de hack. Alors, la première étape pour protéger votre site des attaques de hackers, c'est d'avoir un bon hébergeur. Et ça, vraiment, c'est pas des bêtises, c'est pas des conneries, hein. La qualité de votre hébergeur fera une grosse différence sur la manière dont votre site sera protégé. Je vais vous montrer un petit exemple d'un email que j'ai reçu dernièrement de Hostmonster, donc qui me dit voilà que Hostmonster a corrigé un problème de sécurité sur mon site. Cher client, c'est un email pour vous prévenir que voilà, vous avez une faille de sécurité exploitable dans le fichier qui s'appelle thingtune.php sur votre site et que voilà, il faudrait le mettre à jour parce que celui-ci n'est pas à jour, blablabla, blablabla. Donc les versions en dessous, la version 1.35 sont vulnérables et ma version est la version 1.9. Donc si je veux télécharger la dernière version, je clique là-dessus. Mais dans tous les cas, on l'a corrigé automatiquement ce fichier pour vous. Sympa, non? Rien à faire. Il m'envoie un email pour me dire voilà, on a trouvé une faille de sécurité sur votre site qui vient de ce fichier-là, et voilà comment est-ce que vous devriez faire si vous devriez protéger votre site, mais ne vous inquiétez pas, on l'a déjà fait pour vous. Merci Hostmonster, franchement, c'est ce genre d'email que j'apprécie vraiment, c'est ce genre de service-là que j'apprécie, surtout que c'est tout à fait gratuit. J'insiste vraiment sur la qualité de votre hébergeur, c'est pour ça que moi, entre autres, je privilégie un hébergeur comme celui-là. Hostmonster, c'est vraiment le meilleur que j'ai trouvé. Voilà, alors, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre pour protéger votre site? Eh bien, on va aller dans le menu des utilisateurs et on va modifier votre nom d'utilisateur. La plupart des sites ont comme ça un administrateur donc, qui s'appelle admin et c'est déjà une faille de sécurité. C'est-à-dire que si un hacker essaye de trouver votre mot de passe pour se connecter à votre WordPress, il va chercher tout de suite avec l'utilisateur admin et puis essayer de trouver le mot de passe. Alors, c'est bien de ne pas avoir d'utilisateur qui s'appelle admin. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va créer un nouvel utilisateur que je vais appeler, donc moi je vais tout mettre sauf admin. Je mets ce que j'ai l'habitude de mettre. Yann974. Mon email, donc je vais mettre contact@yanlegros.com. Vous mettez votre nom, votre prénom si vous voulez, votre site web. Un mot de passe donc avec un indicateur de sécurité suffisant, hein. Je vais en mettre un. Hop, hop, voilà, donc vous voyez, j'ai une sécurité assez forte. Je vous déconseille d'avoir des mots de passe comme ça faibles. Ça veut dire que votre site n'est pas bien protégé. Vraiment, essayez d'avoir un indicateur de sécurité assez fort. Donc je recommence. Voilà. Et le rôle, eh bien, vous allez mettre rôle administrateur. Vous pouvez même envoyer ce mot de passe au nouvel utilisateur sur son adresse de messagerie. Donc j'ajoute l'utilisateur. Donc là, il me dit que mon adresse email est déjà utilisée, donc je vais en utiliser une autre. Alors, je retape mon mot de passe. Je m'envoie ça par email. Et j'ajoute l'utilisateur. Alors ensuite, eh ben, je me déconnecte. Et je me reconnecte avec mon nouvel utilisateur. Donc pour vérifier qu'il est bien fonctionnel. Ok, parfait. Je vais repartir dans les utilisateurs. Admin et je choisis donc supprimer l'utilisateur admin. Donc, que voulez-vous faire des articles liens de cet utilisateur? Donc, je vais les attribuer à mon nouvel utilisateur, donc Yannou974, et je confirme la suppression. Donc voilà, mon utilisateur admin a été supprimé et mon site est déjà un peu plus sécurisé maintenant.
Autre chose pour sécuriser votre site, c'est de mettre à jour votre WordPress régulièrement. Dès qu'une mise à jour de WordPress sort, mettez-le à jour. Dès qu'il y a des mises à jour de plugins qui sortent, si elles sont compatibles avec votre version de WordPress, mettez-les à jour. S'il y a des mises à jour, souvent ça concerne les mises à jour de sécurité, donc c'est vraiment important de les faire. Autre chose, les thèmes que vous téléchargez, s'ils sont gratuits, peuvent avoir des failles de sécurité. C'est pour ça que moi j'évite ce genre de thème gratuit. Je préfère vraiment aller acheter un thème, mettre un petit peu, investir un peu d'argent dans un thème, et je sais que mon site, ensuite, il est protégé. Ensuite, il va falloir, si vous le souhaitez, ce n'est pas une obligation, mais si vous êtes à l'aise un petit peu avec la manipulation de fichiers, on va voir ensemble comment sécuriser vos fichiers. Donc, on va repartir sur votre contrôle panel, donc de chez HostMonster pour moi, et je clique sur gestionnaire de fichiers pour mon premier blog. Donc, je fais Go, et je vais aller modifier mon fichier, donc htaccess. Voilà, je le sélectionne, et je fais éditeur de code, Edit. Donc à la fin du fichier, je vais rajouter un petit espace et puis je vais coller 2 lignes. Je vais vous dire à quoi ça sert, mais de toute manière, je vais copier-coller ces lignes dans mon article, comme ça vous pouvez faire également la même chose de chez vous. Donc voilà, je les colle. Et là, donc, je dis que j'empêche la modification du fichier wp-config qui est juste la configuration de WordPress, donc c'est vraiment important. J'empêche cette modification par tout le monde et j'empêche également la modification du fichier htaccess pour tout le monde. Donc voilà, 2 petites lignes à copier-coller comme ça. Vous pouvez faire de même également. J'enregistre les changements. Je peux fermer la fenêtre. Je ferme celle-là également et je ferme HostMonster. Donc maintenant, je peux rafraîchir mon site ici. Autre chose pour sécuriser votre site, ce sont les backups. Rappelez-vous, on a déjà vu une vidéo ensemble sur la manière de faire des backups pour votre site, c'est-à-dire des sauvegardes. Et ça, c'est vraiment très important. D'avoir une sauvegarde, bon, peut-être pas quotidienne, hein, enfin ça dépend de vous, mais une sauvegarde comme ça régulière, une fois par semaine. Ça dépend de la fréquence dans laquelle vous faites vos articles. Moi personnellement, bon, c'est un site de test là, je le fais une fois comme ça toutes les semaines. Mais voilà, c'est vraiment très important de faire les sauvegardes. HostMonster, encore une fois, cet hébergeur-là va faire une sauvegarde automatique de mon site toutes les heures, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, enfin bref, tout le temps, ce qui est vraiment une double sécurité, ce qui ne mange pas de pain d'avoir 2 sauvegardes plutôt qu'une. Ce que je vous ai donné dans un premier temps, donc la modification et la suppression du compte administrateur, la modification de fichiers dans htaccess pour protéger votre wp-config et htaccess, et les sauvegardes régulières sur votre site devraient suffire dans un premier temps à arrêter la plupart des hackers sur votre site. Vous avez moyen de trouver des plugins également qui vont vous aider à protéger votre site. Personnellement, j'ai regardé un petit peu au niveau des plugins, ils ne sont pas faciles d'accès, ils ne sont pas faciles à configurer, vraiment assez flous, je les aime pas du tout, donc c'est pour ça que je préfère ces petites techniques de base là qui vont vous servir à le protéger. Voilà, donc si vous avez d'autres techniques et astuces pour protéger le site WordPress, eh bien, je vous en prie, laissez-les en commentaire et je vais les étudier et peut-être même en parler dans une future vidéo. J'espère que cette vidéo là vous a rendu service, que vous l'avez apprécié. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci.